Comme tu le sais, je me suis lancée en ayant peu d'expérience, enfin pas d'expérience au début, en n'ayant pas de diplôme, en ayant un rêve et pas de structure, pas de base, pas d'exemple non plus de modèle qui aurait réussi et qui pouvait me donner des conseils. Et ce qui fait que je suis toujours là 16 ans après et qui a été finalement le plus précieux pour moi, eh bien c'est l'entourage. Pour moi, l'entourage, ça a une importance énorme. Et d'ailleurs, les plus grands menteurs le disent, nous sommes le résultat, la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Donc, si on côtoie des gens qui sont dans un état d'esprit de réussite, qui sont entrepreneurs, qui sont orientés positifs, qui sont en santé, qui se bougent, qui prennent soin de leur vie, qui s'introspectent, eh bien, on va naturellement intégrer ça et devenir comme ça. En effet, vous le savez, nous sommes des êtres de copie, donc on va adopter finalement les attitudes, les habitudes des gens qu'on côtoie. Au fur et à mesure, ça va devenir un peu aussi notre façon de vivre, notre façon d'être et notre façon de penser. À l'inverse, si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent, qui entretiennent des états négatifs de maladie, de manque, qui ne se donnent pas les moyens, etc., c'est malheureux pour elles, mais voilà, ces personnes-là vont forcément vous apporter ces énergies-là et ces vibrations-là. Donc, à vous de trouver la balance pour que la majorité du temps soit passée avec des personnes qu'on dit inspirantes, qui sont dans la même dynamique que vous. Ce qui va se passer quand vous êtes avec des personnes qui sont dans la même dynamique que vous, c'est que ça va amplifier votre énergie à vous. C'est exponentiel en fait. Quand on prend deux énergies motrices, eh bien, on les associe, ça va démultiplier le champ des potentiels. Donc, moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à ce moment où vous allez entrer dans un nouveau schéma de pensée, un nouvel élan, nouvelle organisation, de vous demander voilà, quelles vont être finalement les relations à privilégier et puis les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, ça veut juste dire qu'il faut avoir un ratio qui va être cohérent. J'avais adoré dans un livre un jour l'exercice où on me disait il faut se demander les personnes avec qui on va passer 3 minutes et c'est amplement suffisant. On va passer 3 heures ou on pourrait passer 3 jours. En effet, par rapport à ça, par rapport à comment toi tu veux devenir, ce que tu veux être, ce que tu veux avoir pardon, comme énergie et comme résultat, demande-toi les personnes qui ont les différents types de caractères, et bien voilà, si tu vas passer 3 minutes, 3 heures ou 3 jours avec elles, et ça te permettra de passer un maximum de temps avec les personnes que tu as mis 3 jours, et puis les personnes où tu as mis 3 minutes, tu sais que c'est ok de papoter avec elles, de les croiser, mais tu sais que tu vas pas entretenir plus que ça. Tu vas peut-être pas leur proposer une après-midi au spa ensemble ou etc. Et quand j'ai fait ça, ça m'a aidé à faire un tri énorme. Et en fait, finalement, j'ai gardé la grande majorité de mes contacts parce qu'il y a fondamentalement rien à jeter. Les gens qui sont aussi dans une énergie qui ne nous convient pas nous apportent énormément, nous enseignent des choses, nous montrent des choses et ça nous fait évoluer. Donc l'idée, c'est vraiment pas de rejeter. Vous savez, on est dans une démarche d'amour, on est dans une démarche inclusive, on est dans une démarche d'harmonie. Donc dans l'harmonie, tout a sa place. L'important, c'est juste de se rendre compte qu'en fait, ça va avoir un impact, un effet, ça va venir s'intégrer, s'imprégner en vous. Et donc, pour cultiver cet état d'esprit florissant, ça nécessite de développer ça comme un muscle. Et comment on fait? Plus on va baigner là-dedans, plus on va développer ce muscle. C'est naturel, c'est mathématique. Voilà pourquoi on a créé l'Académie du Flow, pour justement être tous dans cette énergie, tous moteurs, tous dans les mêmes vibrations. Et ça permet d'entretenir et de maintenir un niveau vibratoire important,
qui derrière va se transformer en action, en pensée de ce niveau-là, en action de ce niveau-là. Et donc, eh bien, ça va engendrer un effet de succès par effet boule de neige. Parce que forcément, en fait, notre esprit, pendant qu'il pense au positif, pendant qu'il voit des personnes chouettes, pendant qu'il voit de la réussite, pendant qu'il met en place des actions constructives, bien alignées dans son plan d'objectifs, eh bien en fait, il ne peut pas penser au négatif. Il ne peut pas se plaindre et en même temps célébrer. Il ne peut pas regarder des gens avec « Waouh, génial, c'est cool, c'est inspirant, merci pour l'info » et en même temps se dire que il n'y a pas assez de clients, le marché va mal, etc. Tu vois? Donc l'idée, c'est vraiment de te rendre compte qu'en fait, ça, c'est un facteur essentiel de ta vie. Karl Menninger dit « L'environnement est plus important que l'hérédité ». Pourquoi on est à l'image de nos parents et de notre entourage quand on était enfant? Simplement parce qu'on les a imités, parce qu'on a baigné là-dedans et on a reçu finalement cet héritage-là en intraveineuse, en permanence et vraiment on a mangé ça au quotidien. Donc à force, on est devenu ça. Aujourd'hui, étant adulte, on a vraiment ce pouvoir magnifique, cette capacité de réinventer ça, de choisir un autre environnement et donc de s'imprégner de nouvelles énergies. Donc aujourd'hui, si tu étais déjà dans une vibration de succès, de leadership, de happiness, de positive attitude, génial, continue d'amplifier ça, continue de faire grandir ça, entretiens vraiment ça. Si tu vois que ce n'est pas vraiment ça, eh bien offre-toi de réinventer ça. Si aujourd'hui les personnes dans ton environnement ne sont pas dans cette attitude-là, que tu n'as l'impression de ne pas en connaître, et j'ai bien dit l'impression parce qu'en fait, c'est que quand on est dans un environnement, dans un moule, en fait, on croit que ça devient notre réalité. Enfin, on croit que c'est la réalité, mais c'est simplement notre réalité du moment. Tu vois, si tu t'habitues à voir la même chose, depuis ton point de vue, en fait, tu vas voir que ça. Mais ça se change. Donc, demande-toi qui est un peu plus successful autour de moi. Est-ce que je connais des entrepreneurs à succès? Est-ce que j'ai déjà rencontré des gens waouh, super inspirants? Et puis ces personnes-là, simplement d'y penser, de te relier avec déjà mentalement, de les observer. Petit à petit, ton champ visuel, il va augmenter cette proportion-là. Forcément, l'autre proportion va diminuer. Et tu vas voir qu'après, ton âme va s'habituer à ça. Et que là, tu vas pouvoir entrer en contact avec de manière relativement naturelle. C'est sûr que si tu as l'impression d'être tout en bas, et que tout d'un coup tu te dis je vais aller discuter avec Jeff Bezos, oui, là il y a un gap. Donc tu vois, petit à petit, tac tac tac, tu t'amuses, tu te mets dans le bain, comme si tu vas aller te baigner dans des eaux froides, tu vas pas y aller d'un coup comme ça, sauter dedans, tu vas progressivement, tac, tu mets un orteil, puis deux, et puis après jusqu'au genou, etc. Et puis un jour, tu te rends compte que tu baignes dedans et que ça devient une nouvelle habitude routinière pour toi. Donc voilà, c'est pour ça que je t'invite aussi à bien profiter du contenu des concepteurs du bonheur, le groupe sur Facebook, parce que tous les jours, on s'emploie, nous, avec l'équipe des grands esprits, donc les coachs mentors qui accompagnent les équipes, à faire monter ce niveau vibratoire, à donner à ton esprit ce dont il a besoin pour se nourrir positivement. Et au fur et à mesure que tu vas regarder ça, que tu vas prendre conscience, que tu vas liker, aussi quand tu passes à l'action, tu vois, si tu fais un commentaire, ce sera plus intégré que si tu l'as juste lu. Si tu réécris une citation, par exemple, si tu réponds au sondage, toutes ces choses-là, en fait, ton corps, il te dit « je suis dans cette dynamique-là, je suis dedans. Oui, je participe à ça. Oui, je fais partie de ce mouvement, j'y contribue. » Et donc, tu vas passer de inconnu là-dedans à spectateur, à acteur. Et tu vas voir qu'après, tu vas le relayer. Toi, tu es aussi un moteur pour les autres. On est tous des moteurs. Et du coup, quand tu as des gens qui
sont inspirés par toi, eh bien ça fait encore plus augmenter ton aura, ton magnétisme, et du coup ça te donne encore plus envie de faire le pas de plus en avant, parce que tu vois que derrière, waouh, les gens reçoivent ça. Et comme on est des êtres humains de dons et de réception, en permanence, on fait je donne, je reçois. Hein, la vente, c'est que ça, c'est donner, recevoir. Les transactions, les relations, tout. Quand tu respires, tu prends, tu redonnes. C'est que ça, que ça, que ça, que ça. En permanence, le mouvement de la vie, c'est ça. In, out, in, out. Eh bien, ça va devenir vraiment ton feu intérieur. Tu vois, ça va te nourrir ce feu intérieur. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment avoir un impact considérable sur ton attitude. Et on le sait, la différence entre la même action, on prend la même action, il y a eu plein d'études qui comparent des commerciaux ou des professionnels qui ont fait la même chose, exactement la même chose, mais qui sont différents, on est tous différents, qui avaient simplement une vibration différente. Donc leur attitude, leur pensée, leur focus, leur cœur, ça vibrait différemment. Les résultats sont différents. Voilà, ça s'explique par le quantique, ça s'explique par l'invisible, ça s'explique par ce qu'on n'explique pas. En tout cas, c'est là. Donc, toi, va chercher ce qui va te nourrir de l'intérieur pour transformer ton attitude intérieure, pour que tes actions, en fait, elles aient un maximum de portée et de bénéfices. Bien sûr, si tu prends une action et qu'elle a un impact de 100, eh bien, tu vas la faire une fois pour récolter les résultats de 100. Si tu fais une action qui a un impact de 1, tu vas devoir la faire 100 fois pour arriver à l'impact de 100. Donc l'effet levier, il est considérable et il s'obtient justement par cette attitude intérieure qu'on a nourrie. Donc imagine la puissance de l'Académie du Flow avec un coaching par semaine, avec du contenu inspirant tous les jours, où tu peux venir tous les jours travailler sur ton mindset, ton jardin intérieur, ton focus, ta créativité, ton état émotionnel, créer des relations positives. C'est une mine d'or. Voilà. Allez, prends un moment avec toi pour ressentir comment tu vibres avec les personnes qui t'entourent. Tu peux soit observer de manière mentale et voir l'attitude des gens et te demander si ça correspond à l'attitude que tu veux adopter, ton attitude version success. Soit aussi te demander de manière intérieure à ressentir. Voilà, comment je me sens avec cette personne. Est-ce que je sens que ça m'ouvre, que ça me stimule, que ça me porte, que ça m'enchante, ou est-ce que je sens que petit à petit ma posture change et je me replie et puis je deviens aussi critique, etc. Moi, je sais qu'il y a une personne en particulier, dès que je suis avec, je deviens critique et j'arrive pas à faire autrement, c'est inévitable. Bah, cette personne, je l'ai mis dans la case 3 minutes maintenant. Voilà. Et 3 minutes, ça suffit. Et après, je me remets dans, dans la bonne attitude derrière parce que sinon, après, ça me contamine, entre guillemets, et je repars de ces 3 minutes avec ah, puis ça, un gna, un gna. Après, je suis là, attends. C'est justement parce que tu es passé par cette énergie-là. Donc, tu as le choix de ne pas la garder, de ne pas la faire tienne, de savoir que ce n'est pas ton attitude habituelle. Juste sors de ça. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. C'est ultra essentiel pour moi. Donc, voilà, vois comment ça résonne pour toi aussi. Et partage ton ressenti sur cette vidéo dans le groupe Home Styling. Dis-nous si la famille déco, la famille du home styling te fait du bien, est là pour justement t'inspirer à quel point ça contribue à ton succès, à ta réussite, à ta victoire. Et ouais, partage avec nous, c'est important, c'est essentiel. Encore une fois, tu vas passer acteur au lieu de spectateur.